We give me all glory. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah, 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 hallelujah. Kalabasu kalamama mama ya kalabaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mandere bosso kalababa ya mande. Hallelujah, 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 hallelujah. Kalababa baba 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 shakatara baba baba ya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mandere bossa katara baba baba kandere bebe bebe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Arabasuka taraba daraba. Erebe seketerebo shakataba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci pour ta présence. Et merci pour ce que tu feras ce soir. Bénis ta parole. Arrose nos vies. Laisse que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Parle toi-même à ton peuple. Laisse parler ton cœur au travers de ma bouche. Viens réveiller. Amène à la repentance. Restaure. Baptise de ton amour. Transforme des vies. Nous lions captif tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et imposons la seigneurie du nom de Jésus. Que ton esprit nous donne l'intelligence, la sagesse de prêcher et de comprendre ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. De gauche, de droite. Dis à ton voisin, ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. S'il te faut mourir avant pour
depuis que tu es au ciel, tant mieux. Plutôt que de vivre longtemps et de finir en enfer. Car il y en a qui ne doivent pas vivre longtemps pour qu'ils soient sauvés. Sinon, tout au long du chemin, ils abandonneront le Seigneur. Amen. Amen. Mais j'ai pris que même si Dieu t'a donné de nombreux jours, que tu ne puisses pas l'abandonner. Je dis même si Dieu t'a donné de nombreux jours, que tu ne puisses pas l'abandonner. Je dis même si Dieu t'a donné de nombreux jours, je prie que tu ne l'abandonnes jamais. Que Dieu soit béni. On va reprendre nos places. Nous continuons avec notre thème. Jésus-Christ revient bientôt. Après avoir parlé de l'apparition soudaine du Fils de l'homme, suivi de la disparition de millions de rachetés, nous avons ensuite parlé sur après l'enlèvement. D'abord au ciel, ce qui se fera après l'enlèvement au ciel. Nous avons vu deux événements. Premièrement, les tribunaux de Christ. Et deuxièmement, les noces de l'agneau. Alors parlons maintenant de l'après l'enlèvement. Maintenant sur la terre. Qu'est-ce qui se fera sur la terre après que l'église soit enlevée? Alléluia. Amen. La Bible enseigne que l'église est le sel de la terre et la lumière du monde. Dans Matthieu 5, 13 à 14, le Seigneur nous dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est ce que la paix nous dit. En tant qu'église, nous sommes les sels de cette terre et la lumière de ce monde. Alors imaginons un peu, chaque fois que il y a coupure d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres s'installent. Imaginez, chaque fois que vous préparez la nourriture, sans avoir, avant de mettre le sel, à quoi ressemble cette nourriture? Avant que le sel ne soit jeté. Cette nourriture ressemble à quoi? Quels que soient les ingrédients que vous mettez, quand il n'y a pas encore de sel, cette nourriture ressemble à quoi? Quand il y a coupure d'électricité dans vos maisons, dans nos maisons, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres s'installent. Alors puisque l'église est le sel de la terre et la lumière du monde, lorsque l'église sera enlevée, le monde plongera dans un chaos spirituel et moral. Pourquoi? Parce que le sel n'est plus là. Parce que la lumière n'est plus là. Alors viendra le chaos spirituel et moral. Et ce chaos spirituel et moral sera marqué par l'obscurité, l'amertume et la confusion. Il y aura la confusion sur cette terre. Il y aura l'amertume. Il y aura l'obscurité.
Puisque la lumière n'est plus là. Puisque le sel n'est plus là. La terre deviendra, ou le monde deviendra amer. La terre ou le monde deviendra désastreux. Parce que le sel n'est plus là. Le monde deviendra fade. Parce que le sel n'est plus là. Le monde sera plongé dans les ténèbres. Parce que la lumière ne sera plus là. Alors, les hommes rechercheront la paix et la sécurité. Après l'enlèvement, les hommes seront à la recherche de la paix et de la sécurité. Mais une ruine soudaine les surprendra. Alors que les hommes seront à la recherche de la paix et de la sécurité, une ruine soudaine surviendra sur eux, les surprendra. Pourquoi? Parce que le sel n'est plus là. La lumière n'est plus là. Rassure-toi que tu es le sel. Tu es la lumière. Sinon, toi aussi, tu subiras ces choses. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3 nous dit: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Les hommes seront à la recherche de la paix, de la sécurité. Alors une ruine soudaine les surprendra. Et bien aimé, face à ce chaos mondial, face à ce choc mondial, l'humanité cherchera des explications rapides. Les hommes seront à la recherche des explications rapides de ce qui sera en train de se passer. Les hommes seront en train de chercher des explications rapides. Ils voudront savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi nous vivons ceci? Pourquoi nous vivons cela? C'est un peu comme on se pose des questions par rapport à certaines choses qui nous arrivent dans ce monde. Je crois que dans les jours à venir, je vous parlerai sur où va le monde. Où va le monde. Et là, je vous partagerai des événements, tellement de choses qui se déroulent dans ce monde, qui se passent dans le monde entier. Certains dont vous connaissez, il y en a d'autres que vous ne connaissez pas, mais des choses horribles, terribles, bizarres sont en train de se passer dans ce monde. Et après l'enlèvement, les choses qui vont se passer seront pires que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et bien aimé, comme je le disais, que c'est que face à ce choc mondial, l'humanité cherchera des explications rapides. Et qu'est-ce qui va se passer? Il se passera quelque chose. C'est que les dirigeants politiques, religieux et médiatiques tenteront d'expliquer l'enlèvement par des causes extraterrestres. Ils diront que ce qui s'est passé n'est rien d'autre que des causes extraterrestres. Hypothèse qui se prépare depuis toujours par les cinémas, les médias et des faux phénomènes surnaturels. Même dans certains dessins animés aujourd'hui, on nous parle des extraterrestres. Dans certains cinémas, dans certains faux phénomènes surnaturels, on nous parle des extraterrestres. En réalité, c'est tout ce qui se passe ne sont que des préparatifs pour monter une hypothèse après l'enlèvement.
disant aux hommes que cette disparition des hommes partout dans le monde, ce ne sont que des causes extraterrestres. Et c'est ce qui va se passer. Les dirigeants politiques, les dirigeants religieux, les dirigeants médiatiques tenteront de convaincre ceux qui resteront après l'enlèvement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la majorité du peuple acceptera ces explications sans chercher la vérité. Beaucoup croiront à ce que leur diront les dirigeants politiques, à ce que diront les dirigeants médiatiques, à ce que diront les dirigeants religieux. Beaucoup croiront à ce qu'ils leur diront, plutôt que de chercher la vérité. Ils croiront à ce qu'ils auront entendu à la télé, sur les réseaux sociaux. Ils vont se dire oui, il y a eu un événement extraterrestre. C'est ce qui a fait que nos frères, nos soeurs, nos parents, nos amis puissent disparaître. Ce n'est rien d'autre. Et bien aimé, c'est ce qui fera de sorte que la vie redevienne normale, comme si rien n'était. Voyez, lorsqu'il nous arrive de perdre notre chair, n'est-ce pas que nous pleurons? Parfois nous pleurons comme si nous sommes prêts à être enterrés avec eux. Et il y a des gens tellement qui pleurent, ils pleurent tellement que comme si leur vie était foutue, leur vie était finie. Alors les gens, quand ils arrivent au cimetière, tellement qu'ils pleurent beaucoup, alors on se dit, bon, tellement on est la mingi, comme ça, c'est là qu'on voit que la personne revient dans son bon sens. Il refuse. Et vous allez voir cette personne qui pleurait juste après l'enterrement, des mois après. Pour certains des jours après, pour d'autres des semaines après, des mois après. Petit à petit, par la grâce de Dieu, la guérison s'installe. L'homme épouse une autre femme, la femme épouse un autre mari. Et les enfants continuent leur vie, les parents continuent leur vie. C'est vrai, les souvenirs restent, mais on continue la vie. Bien qu'il y avait des douleurs, bien qu'on avait pleuré, et c'est que ça s'arrête ainsi après l'enlèvement. C'est vrai, ceux qui resteront, ils pleureront parce qu'ils auraient perdu leurs parents, leurs enfants, leurs amis, des personnes chères, très très chères. Mais après tout ce qui sera dit par les dirigeants religieux, politiques, médiatiques, pour calmer leur conscience, la vie redeviendra normale, comme si rien n'était. Rien n'était. Bien aimé. Alors que les hommes reprendront leur vie comme si rien n'était. C'est là que le nouvel ordre mondial commencera à s'imposer. À l'heure actuelle, déjà, pour ceux qui suivent des informations, on parle d'un certain nouvel ordre mondial. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont entendu parler de ça. Même sur les informations, on en parle. Le nouvel ordre mondial. Ça se prépare. Et cela va s'installer juste après l'enlèvement. Et j'aurai le temps de vous en parler. Et autre, ce que je viens de dire, il y aura également des manifestations religieuses trompeuses, y compris des fausses apparitions, égareront beaucoup de personnes. Il y aura des fausses apparitions. On parle même qu'il y aura peut-être une apparition de la Vierge Marie quelque part. Certains vivront des apparitions de la Vierge Marie. En soi, ça ne sera pas la Vierge Marie, mais ça sera une apparition démoniaque. Il y aura des apparitions
des apparitions, des révélations. Les gens qui diront que non, j'ai rencontré telle personne m'est apparue. Telle personne m'est apparue. Et elle m'a dit ceci par rapport à ce que nous venons de vivre. Comme il nous est arrivé dans certaines époques, même ici à Bandundu. Et une histoire, quelqu'un qui aurait reçu des révélations venant de la part de Dieu par rapport à ses jugements et par rapport à la Bible. Et il conduisait les gens dans la Bible. Si vous ouvrez votre Bible, et là vous allez trouver des cheveux, vous allez trouver des mèches. Et quand vous trouvez ça, je ne sais plus encore c'était quoi. Quand vous trouvez ça dans la Bible, il y a quoi après? Il y avait quoi après? Hein? Mettez ça dans l'eau, buvez pas, sinon vous mourrez. Sinon vous allez mourir. Il y aura des... Beaucoup ont fait ça. Beaucoup ont cru en ça. Sans avoir cherché la vérité. En soi-disant parce que c'était déjà la fin du monde. Et qu'il aurait reçu de la part de Dieu des révélations. Donc quand vous voyez ça, il y en a qui avaient même peur d'ouvrir leur Bible. Pendant cette année, j'ai peur. Sinon, je trouverai ça. J'ai peur. Il y aura de telles révélations. Il y aura de telles apparitions. Et il y en a qui croiront en cela. Alléluia. Et il y en a même des apparitions de certaines divinités qui viendront pour à conduire les gens à les adorer. Certaines divinités paraîtront à certaines personnes pour les amener dans leur adoration. Mais j'aimerais nous dire ceci. Dans Luc 4, 8, il est dit: tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu les serviras lui seul. J'aimerais dire à quelqu'un: Jésus-Christ seul mérite l'adoration, mérite d'être servi. Pas une quelconque divinité, pas une quelconque statue. Jésus et Jésus-Christ seul. S'il t'arrivait de perdre, de rater l'enlèvement, parce qu'il y en a qui rateront l'enlèvement, je vais prêcher ces méthodes de manière équilibrée pour préparer ceux qui rateront l'enlèvement aux choses qu'ils vont rencontrer, aux choses qu'ils vivront après l'enlèvement. Si t'arrivais de rater l'enlèvement et que pendant que ces choses vont arriver et que ces choses arrivent, reste fidèle. N'adore pas cette divinité. N'adore pas cette divinité. Adore Dieu et lui seul. Alléluia. Bien-aimé, après l'enlèvement, commencera une période de 7 années. Cette année de tribulation. Appelée aussi la 70e semaine de Daniel. J'en ai parlé ici à maintes reprises. Les 70 semaines de Daniel. Je vais en parler encore lorsque je serai en train de parler de l'Antéchrist dans les jours à venir. Donc, juste après l'enlèvement, nous allons entrer dans la période de 7 années de tribulation. Ou encore dans la 70e semaine de Daniel. Et cela sera divisé en 2 phases. Il y aura 3 ans et demi de tribulation et 3 ans et demi de grande tribulation. Première période, c'est de 3 ans et demi de tribulation. Et deuxième période, 3 ans et demi de grande tribulation. Et durant cette période, auront lieu 3 événements. 3 événements auront lieu. Durant ces 7 années de tribulation, 3 événements auront lieu. Aujourd'hui, nous allons parler de premiers événements. Il y aura 3 événements qui auront lieu pendant les 7 années de tribulation. Le premier, les 7 sceaux.
Le premier, ce sont les 7 sceaux. Le deuxième, ce sont les 7 trompettes. Et le troisième événement, les 7 coupes. Ces 3 événements sont mentionnés dans le livre d'Apocalypse. Nous aurons le temps d'en parler. Il y aura le 7 sceaux qui seront ouverts, les 7 trompettes qui retentiront et les 7 coupes de la colère de Dieu qui s'abattront sur cette terre. Ah, bien-aimé, ça ne sera pas facile. Je vous dis vrai. Ça ne sera pas facile. Parlons ce soir sur les 7 sceaux. Les 7 sceaux. Apocalypse 6. Commençons d'abord en Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire tous les chapitres. Quand on prêche ces choses, il ne faut pas avoir peur. Quand tu as peur, cela signifie qu'il te manque de certitude. Quelqu'un qui a la certitude de son salut, il n'a pas peur. Quand il écoute ces choses, ça l'aide à se garder, à se préparer et à persévérer. Mais quand on te presse sur ces choses, tu as peur. Sache qu'il te manque la certitude. Tu n'es pas trop sûr que tu seras sauvé, que tu seras enlevé. Et alors, au lieu d'avancer dans cette incertitude, c'est le temps de te mettre en ordre. Alléluia. Le livre d'Apocalypse n'est pas un mystère. Ça vient du grec Apocalypsis, qui veut dire révélation. Donc c'est une révélation que Dieu a donnée à son serviteur, l'apôtre Jean. Nous lisons. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres ni le regarder. Vous voyez? Donc Jean voit dans sa vision, dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, dans sa main droite plutôt, il y avait un livre sur lequel il était écrit à l'extérieur et à l'intérieur, et c'était fermé à 7 sceaux, et il a vu un ange puissant proclamer d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir ces livres et d'en briser le sceau? Et il dit, pendant qu'il voyait et entendait, il dit: personne, ni dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres ni les regarder. J'ai pleuré, l'agent, il dit, j'ai pleuré beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les livres et de les regarder. Il pleurait. Alors, l'un des anciens me dit: ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. J'aimerais dire à quelqu'un: un seul est digne. Un seul est digne. Un seul a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'est qui? Le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David. Et alléluia. Puis je vis
au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont le 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône Dieu. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens